C'est avec fébrilité que Catherine se rend comme tous les jours au bar tabac du coin. Elle n'attend qu'une chose, pouvoir s'acheter ces jeux de hasard qu'elle va aussitôt gratter sans attendre. Depuis 4 ans, c'est devenu une véritable addiction pour elle. Parce que ça va vite et parce que voilà, je suis une impatiente de nature et il faut que les gains soient de suite affichés. Et quand elle rentre chez elle, ça ne s'arrête pas. Elle se met aussitôt sur Internet où elle passe des heures à jouer, une fois de plus, à des jeux d'argent. Une addiction qui lui coûte cher. Catherine en est à 14 000 € de dette et se sent malgré tout incapable de s'arrêter. 6,51 € il me reste, donc je sais pas quoi faire. Ses amis tentent bien de la convaincre. J'espère gagner combien 100 €. 100 €, t'en dépenses 200. 1000. Mais sans succès. Les seuls qui peuvent vraiment influer sur l'addiction de Catherine, c'est son compagnon Alain, de plus en plus énervé de l'avoir joué sans arrêt. Qu'est-ce que tu fais encore? T'es au grattage? Ouais, c'est... Et surtout sa maman, âgée de 85 ans, qui ne comprend absolument pas l'addiction de sa fille. Là, t'as arrêté, là, pour l'instant, quand même. Tu ne joues plus, là. Je joue encore un petit peu, mais Hein moins. Tu joues, là, ces jours-ci? Catherine va finalement se laisser convaincre de suivre une thérapie avec une psychologue spécialisée dans les problèmes d'addiction. Durant les prochaines semaines, elle va devoir réussir à dompter ses pulsions, une chose qu'elle n'est pas du tout certaine de réussir. Donc voilà, je peux pas rester comme ça. Il faut absolument que je... Et là, je vais bientôt sortir. Ça fait bientôt 4 ans que j'ai une addiction au jeu d'argent. J'ai perdu presque tous mes amis, je me suis endettée, je me suis vraiment coupée du monde et maintenant il faut que je m'en sorte. J'ai vraiment l'intention de m'en sortir. Moi, je sais qu'on peut en sortir parce que je l'ai fait, donc c'est pas facile, mais on peut en sortir. Je lui avais dit à un moment donné, je dis, écoute, je veux voir avec toi tes comptes et tout ça. Elle voulait pas. Il est très important que les personnes comprennent qu'elles sont responsables de leur vie et aussi responsables de leur addiction. Et je crois que ça, Cathy l'a bien compris. À 46 ans, Catherine travaille à mi-temps à la mairie de son petit village situé non loin de Ramatuelle, dans le sud de la France. Quand elle rentre chez elle le midi, pas question d'aller dans la cuisine pour se faire à manger. Comme tous les jours, elle se dirige immédiatement dans sa chambre pour s'installer devant son ordinateur. J'arrive du boulot, là il est midi passé, et je vais m'installer sur l'ordinateur pour jouer. M'adonner à ma passion. Sa passion, ce sont les jeux d'argent avec une préférence pour les jeux de hasard. Donc là, je peux gagner jusqu'à 5 000 €. Le danger vient du fait que moi, je dépense avec mon téléphone. Donc, je dépense 1,68 € à chaque fois. Mais 1,68 € plus 1,68 € plus 1,68 € plus 1,68 €, si on le fait 50, 100, 200, 300 fois, ça peut faire jusqu'à 1 000 €. Et c'est ce qui m'est arrivé donc, le mois dernier, le mois d'avant. Et on peut gagner de grosses sommes, mais on peut en dépenser aussi d'énormes. 0,8. Cela fait 4 ans que Catherine est devenue accro. Une passion qui lui coûte cher. Durant ces 4 années, elle a accumulé une dette de 14 000 €. Elle n'a plus de carte bleue, alors pour jouer, elle utilise un téléphone. 3, 1, 6. Voilà, j'ai mon code. Mais bon, c'est surtout l'excitation de jouer, quoi. Mais après, le fait que je gagne des petites sommes, ça fait rien. C'est quand je commence à gagner des plus grosses sommes que ça commence à être intéressant. Donc là, je peux gagner jusqu'à 10 000 €, donc je vais jouer 7 €. On va bien voir, hein. En fait, Catherine ne s'arrête jamais, même quand elle gagne. Prise par la frénésie du jeu, elle ne cesse de cliquer et de cliquer encore, incapable de s'arrêter. Parce que ça va vite et parce que voilà, je suis une impatiente de nature et il faut que les gains soient de suite affichés. Alors là, j'ai tout perdu. Là, je suis démoralisée parce que voilà, j'ai tout perdu. Il me reste 1,58 €, donc je peux plus jouer. Donc là, je vais essayer de... Soit je rejoue avec le téléphone, je recharge. Soit je joue ce qui me reste. Alors j'hésite. J'hésite avec le téléphone. Je sais pas si je dois le faire. Parce que c'est pas moi le téléphone, donc voilà. C'est en fait le téléphone d'Alain, son compagnon dans la vie, qui pour le moment est encore à son travail. Catherine ne peut plus appeler avec son portable depuis longtemps, elle ne peut que recevoir des appels, alors elle a pris l'habitude de temps en temps de subtiliser celui de son fiancé pour pouvoir jouer sur Internet. Moi j'en profite pendant qu'il dort, jusqu'à quelquefois 2 h du matin, et juste avant qu'il se lève, je me couche.
Sauf que Catherine sait bien qu'elle ne peut pas abuser outre mesure du téléphone de son compagnon. Elle ne peut donc pas jouer indéfiniment sur Internet, mais le manque se fait aussitôt sentir. J'ai l'impression que ça va me calmer, en fin de compte ça me calme pas, parce que ça attise le feu, quoi. Mais ça me calme pas. Quand je suis sortie du jeu, je suis toujours aussi impatiente et toujours aussi nerveuse. Pour continuer à pouvoir jouer, une seule solution, sortir de chez elle. Là, ici, c'est un petit village, donc il n'y a pas grand-chose comme activité. Donc voilà, je suis habituée maintenant à aller jouer au PMU. Cela fait 4 ans que Catherine vient ici tous les jours. Tout le monde la connaît, tous les clients ont pris l'habitude de la voir arriver vers 13h. Tu vas bien ? Avant de s'installer à une table et de commander quelque chose à boire, elle va aussitôt acheter un jeu de grattage. Et je vais prendre un euro la chance. Elle s'installe ensuite à sa petite table avec ses 2 coupons. Ah mince. Allez, j'ai perdu. Donc voilà, normalement j'aurais dû avoir plus haut que la banque. Je suis en train de regarder le rapido. Son deuxième coupon est différent. Il s'agit d'un tirage au sort d'une série de numéros qui, elle l'espère, vont correspondre à celui inscrit sur son bulletin. Elle va donc se tourner vers le petit écran donnant les résultats toutes les 3 minutes. Le 11, je l'ai pas. Le 14, je l'ai pas. Le 4, je l'ai pas, j'ai rien. Tu lis la nécrologie ? Didier est un habitué de ce bar. Il connaît bien Catherine. Lui ne joue pas du tout. Tu veux pas me payer un café ? Il sait qu'elle est capable de dépenser entre 200 et 300 € par jour dans ses jeux d'argent, une chose qu'il a bien du mal à comprendre. Là. Franchement, depuis tout à l'heure, je t'ai observé, mais t'as gaspillé tout ton argent, je parie. Bah, tout ce que j'avais. Bah ouais. Bah, heureusement que t'avais pas 200 €. Ouais, je sais. Mais quand même, essaye de faire la conversion en francs. Peut-être ça te percuterait mieux. Parce que là, 10 €, tu dis, ah, 10 €. Mais 10 €, c'est 65 francs. Non, mais Cathy, je reste persuadé que si tu gagnes 20 €, t'as 20 €, tu joues 20 €, tu gagnes 40, je reste persuadé que tu les rejoues. Ouais, c'est possible, tu as raison. Oui, c'est sûr, c'est que c'est possible. Didier va passer une éternité à essayer de lui expliquer les raisons pour lesquelles elle devrait arrêter. Mais je veux dire, tu pourrais t'acheter un autre vêtement, des chaussures, des sorties. Je pense que les sorties, ça peut t'aider, franchement, de voir du monde, de voir des choses que tu n'as pas vues ou que tu n'as jamais connues. C'est toujours plutôt que de rester dans les bars. Je sais bien que tu as raison, mais ça me touche 5 minutes. Ouais, je sais. Mais après, comment on peut faire? Déjà, tu es majeur, je ne pourrais pas t'empêcher. Et quelque part, il faut que les déclics viennent de là, de toi. Ouais. Mais bon, c'est pas facile, hein, franchement. Ah non, mais j'ai pas dit que c'était facile. C'est peut-être pas, on va dire... Au bout d'un moment, Catherine ne l'écoute plus vraiment, les yeux dans le vague, pensant totalement à autre chose. Tout ce que tu joues, tu le gardes, tu mets dans une boîte. Ça va pas faire des petits, hein. Ah si, ça va faire des petits. C'est toi qui te trompes. Malgré tout, les paroles de Ah ben Didier ne vont pas laisser complètement indifférente Catherine. Ça m'a réchauffé le cœur de savoir que bon, il était avec moi, mais qu'il pouvait pas m'aider, il savait pas comment faire pour m'aider. Donc ouais, ça m'a fait plaisir qu'il me dise qu'il était là, même s'il m'a fait des remontrances. Il faut dire que Catherine a perdu de vue la majeure partie de ses amis depuis qu'elle est devenue obsédée par le jeu. Elle s'est repliée sur elle-même, vivant ici dans ce petit appartement qu'elle partage avec Alain, son compagnon. Salut! Salut! Il connaît bien le problème d'addiction de Catherine. Pourtant, il a décidé de ne jamais s'énerver sur ce sujet. Ses remontrances, il va les faire très calmement. Qu'est-ce que t'as fait de beau? J'ai joui. D'accord. T'arrêtes pas, hein? Non. Ça sort un peu. T'as joué à quoi sur Internet? Ouais. Ouais. Je suis allée jouer. T'as pris mon portable alors? Si Alain garde son calme et s'abstient de juger trop rapidement sa compagne, c'est parce qu'il connaît bien les problèmes d'addiction. Il en a été lui-même victime par le passé. Ça, je m'aperçois bien que. Puis c'est pas ta vie. Je peux pas partager ta vie en étant comme ça. Je me rends bien compte qu'on n'est pas. Je suis comme dans une bulle. Et toi, tu es en dehors. Moi-même, j'étais dans une addiction qui était l'alcool pendant longtemps, hein, en Afrique, à l'étranger. Donc voilà, je comprends. Je sais que c'est dur à en sortir. Bon, moi, j'ai eu la force de le faire tout seul, mais bon, pas tout le monde de là. Hein, j'ai réussi à le faire parce qu'on n'a pas les mêmes caractères. Hein, on n'a pas... Ouais,
J'ai envie de changer, j'ai vraiment envie de changer. Tu as envie de changer, tu pourras. Et c'est un homme génial, il est trop gentil. Donc, puis de lui, j'accepte. S'il me dit quelque chose, j'accepte. Ça ne veut pas dire que je vais l'écouter. Pour le moment, c'est Alain qui paye une grande partie des factures du quotidien avec son salaire de boulanger. Une raison de plus pour Catherine de culpabiliser. 5 centimes. Ce qui ne va pas l'empêcher dès le lendemain d'allumer son ordinateur pour de nouveau jouer à ses jeux d'argent. Je vais jouer encore 1,75 €. La veille, elle a acheté au bar tabac une carte permettant de jouer sur Internet. 6,51 € il me reste, donc je sais pas. T'es là? Qu'est-ce que tu fais encore? T'es au grattage? Ouais, j'ai acheté une carte. Ça m'énerve ça. J'ai acheté Depuis hier, je t'ai appelé 3 fois, t'as pas Ouais, entendu? mais... Hier on en a parlé, on a dit que tu le faisais plus, quoi. T'as essayé d'arrêter un petit peu quand même. Ouais, je sais bien, mais bon... Attends, laisse-moi jouer un peu. Ouais, non, mais ça, oui, j'ai compris. Moi, j'étais rentré plus tôt pour qu'on aille promener, qu'on aille au bord de la mer, et toi, Bah, c'est cool, on ira après, quand j'ai Ouais, fini. t'en as... Cette addiction a vraiment commencé pour Catherine il y a 4 ans. À la suite d'une déception amoureuse, elle s'est alors jetée dans les jeux de hasard pour combler ses angoisses sans réussir à décrocher depuis. Sa rencontre avec Alain n'a hélas pas changé grand-chose à son comportement. Celui-ci est très tolérant jusqu'à un certain point tout de même. En fait, Alain vient tout juste de rentrer de la boulangerie où il travaille. Avec Catherine, il ne s'était pas encore vu aujourd'hui. Fais un petit bisou, quand même. Ouais. Mais ça sert à quoi quand on est parlé hier soir, et si tu Moi, continues comme ça? Ah, écoute, là, j'ai joué 10 € et... voilà. Ouais, mais 10 € aujourd'hui, et ce soir, et hier... Non, et mais tout je t'ai le promis temps, que j'allais 10 € calmer et 5 le jeu, €. là. Voilà, je vais faire en sorte que ça s'arrête. Catherine va finir par accepter la proposition de balade d'Alain. Ils vont tranquillement aller se promener sur le port de Toulon. Alain et Catherine se connaissent depuis 8 mois seulement. Ils ont chacun été mariés par le passé. Alain a eu une fille et Catherine a eu 3 garçons. Ils sont très heureux d'être ensemble et projettent de se marier dans quelques mois. Une bonne raison de plus pour Catherine de surmonter son addiction au jeu d'argent. Sauf que voilà, ces démons la suivent partout. Ça te dit de boire un verre? Ouais, on peut boire un petit verre, ouais. Très vite, le besoin de jouer va de nouveau la tenailler. Ouais, dans là, celui-là, là. Ah ouais, c'est un tabac. Hein, c'est bon, comme par hasard. Bon, oui. Ah, tiens. À la nôtre. Et puis un autre mariage. Puis on pourrait se prendre une... En fait, Catherine n'a pas vraiment envie de boire un verre. Ah oui. Quand on regarde, on n'est pas bien, hein. Regarde, il fait beau, il y a On du est monde. bien, mais bon... On voit des gens pas mal. Et effectivement, elle n'a pas choisi ce lieu par hasard. Et si je grattais juste un petit kilo? Ah non, t'as joué tout à l'heure, déjà tu m'avais promis hier soir. Bon, et là, j'arrive, t'es sur l'ordinateur en train de jouer, maintenant tu veux encore gratter. Regarde, pas besoin de gratter, on est tous les deux. Je sais, mais juste un... Non, tu joues pas, c'est bon, tu as joué aujourd'hui. Ouais, mais quand même, un, c'est pas... c'est 2 Non, €. mais un, c'est un, après c'est un autre, après... Non, je te promets, ce sera un. Je vais te donner 2 € et après on verra bien, mais écoute, attends, j'ai que des billets. Avec des petites pièces? J'ai pas de pièces. Bon, je veux 8 € en retour. J'ai l'impression de me faire un peu couillonner, comme on dit, parce que je calcule pas, moi. Alors, quand elle m'amène, sur le coup, je dis ça, c'est bien, on va boire un petit coup tranquille en terrasse, et finalement, bon, il y a un PMU, il y a des jeux. Regarde, chose promise, chose due, 8 €. Ah, bah ça, c'est pas mal, tiens. Attends, il me faut 1 € pour gratter. Je la connais, celle-là. Non, je te le rends. Je la connais bien, tu vois. Non, attention. J'ai perdu. Donc ça sert à rien de gratter à chaque fois. Bah oui, mais j'aurais pu gagner. Regarde. Ouais, mais si tu fais le compte, tout ce que tu as perdu et ce que tu as gagné, la différence, moi je te le calcule vite fait sur un bout de papier, hein, je te l'ai déjà dit. Les arguments contre les jeux d'argent, Catherine les connaît par cœur maintenant, ce qui ne lui a pas fait changer son comportement jusqu'à présent. Le désir de changer la travaille pourtant. Elle a très envie d'aller consulter une psychologue spécialisée dans l'addiction pour enfin résoudre son problème. Mais pour cela, elle a besoin d'avoir à ses côtés une personne très importante dans sa vie. Sa maman, âgée de 85 ans. Catherine va devoir lui avouer son addiction et ça c'est une chose dont elle a très peur. J'ose pas, j'ai honte. Et j'ai honte de lui avouer que j'ai continué parce qu'elle sait que j'ai joué jusqu'à un certain point, mais elle croit que je joue plus. Catherine va devoir malgré tout surmonter ses appréhensions.
Elle est décidée aujourd'hui à tout lui avouer. C'est donc très tendu qu'elle va prendre le chemin de la maison d'Yvette, sa maman. Je me sens très nerveuse, très stressée. Je tremble. Je suis dans un état... je sais plus là. J'essaie de réfléchir, mais je sais pas ce que je vais lui dire en fait. J'ai peur. C'est donc toute tremblante que Catherine arrive enfin chez sa maman. Salut, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Ah, ça va. Ça va? Tu rentres? Oui. Ma maman, je venais te voir parce que tu sais que j'ai eu des problèmes de jeu. Mais j'ai appris ça. Et J'ai appris ça. non, mais je voulais te dire que je continuais à jouer. Donc, Mais tu avais arrêté pendant un bon moment. ouais, je sais. Bon, c'est ma maman, quoi. Donc, mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir une relation plus proche avec elle et pouvoir lui avouer les choses, pouvoir lui dire les choses sans avoir peur. Qu'est-ce que tu lui trouves au jeu? Je sais pas. Ben, je me trouve dans les jeux, au moins je trouve quelque chose qui me... Là, ce qui m'attire, bon, c'est l'appât du gain, hein, c'est le fait que je voudrais gagner de l'argent pour Oui, m'en tu sortir penses de toujours avoir gagné, mais je te dis, on gagne d'un côté, on perd de l'autre. Oui, C'est mais pas il y a comme ça. une chose, il y a ça, et puis il y a aussi le fait que quand je suis au tabac, j'ai personne qui me juge, j'ai personne qui me... Là, devant la machine, je suis à égalité, il y a personne qui est à la Ouais, machine, elle me devant dit les- rien. Elle va pas me juger, elle va pas me... Mais il y a voilà. des gens qui te voient là. Je sais, mais je m'en fiche des gens. Ah bah oui, mais faut pas ça. Justement, parce que c'est comme ça que ça revient vers moi après. Tiens, j'ai vu votre fille, elle jouait au Rapidos. J'aime pas entendre ça. Mais je sais bien que C'est tu pas aimes pas l'image entendre que je ça. veux de toi, ça. Là t'as arrêté, là, pour l'instant, quand même. Tu ne joues plus, Ah, là. là, je joue encore un petit peu, mais Hein moins. Je Tu joue joues, là, beaucoup ces moins. jours-ci? Je joue beaucoup moins, là. Alain... Beaucoup moins. Mais c'est pas du tout qu'il faut faire. Mais je peux pas m'arrêter comme ça, Si. il faut que... Non, je Mais peux si. pas. Non. Mais si, tu as autre chose à dépenser ailleurs avec tes enfants que tu faut pas... Je sais, puis en plus, là, maintenant qu'on veut se marier, Ah ben, qu'on bien a sûr. décidé de se marier, ben, j'ai décidé de changer, maman. J'ai décidé de changer, c'est pour ça que je vais me faire aider. Alors il faut absolument que tu te Et prennes en je main. vais faire tout, je te promets de faire tout. Ah ben j'espère. Je te promets de faire tout ce que je peux et... Mais je ne peux pas te surveiller. Je te fais confiance. Ben, mais justement, viens avec moi. Hein? Viens avec moi voir la Je spécialiste veux bien et qu'on aller voir. fasse les choses ensemble. Je vais bien les voir, mais je n'irai Qu'on pas fasse les toutes les choses fois. ensemble. parce Non, que- mais la première fois, moi. Pour moi, c'est grave, quoi. Donc, quelle est cette image de moi? Après que les autres aient cette image de moi, ça me gêne moins. Parce que je sais que d'abord, ils vont pas me juger. Enfin, ils vont me juger, mais ils peuvent pas m'atteindre. Ma mère peut m'atteindre. Je pensais pas qu'elle était rendue à ce point-là. Ah ouais. Alors je sais pas où elle en est maintenant au point de vue argent, j'en sais rien du tout. Et c'est ça que je lui reproche, elle aurait dû justement s'ouvrir davantage à moi. C'est une semaine plus tard que Catherine et sa maman vont prendre la direction de Nice. Ça manque de soleil ce matin, c'est dommage. C'est ici que Catherine a pris rendez-vous avec une psychologue spécialisée dans les problèmes d'addiction. Bonjour madame, la maman de Catherine, entrez, je vous en prie. On vous appelle Cathy? Très bien. Allez-y. Alors le cabinet est à l'étage, donc je vais monter avec Cathy. Et puis si vous voulez, vous pouvez attendre ici, il y a des magazines. D'accord? À tout à l'heure. Venez Cathy. Je passe devant vous. Cathy, toute votre vie est habitée par le jeu, du matin au soir. En ce moment, oui. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Alors Donc, avant, vous aviez des passions, vous aviez des hobbies? Des hobbies, oui. Oui. Moi, j'aime bien le bricolage, Oui. bricoler des choses et faire du dessin. Et j'aimais bien chanter aussi. Oui. Mais je faisais partie d'un cours de chant il y a 3-4 ans. Bon, j'ai abandonné le chant. Mais le problème, c'est que j'abandonne tout ce que je commence. Sauf le jeu. Le jeu, non, j'abandonne pas. Catherine va devoir se détourner de son addiction. La psychologue va devoir dans un premier temps trouver un substitut au jeu. Les anciennes passions de Catherine, le chant, le dessin et le sport, sont donc une excellente piste à explorer pour elle. Oui. Et est-ce que parfois, vous pensez à tout ce que vous pourriez refaire si vous n'étiez plus Oui, bien sûr. habité par le jeu? Bien sûr que ça m'arrive. Bon, j'ai quand même un petit peu de place dans ma tête pour penser à d'autres choses. Donc c'est vrai que mon espérance et
désirs vont vers ces choses-là. J'aimerais bien, j'adore chanter. Donc, Cathy, moi, ce que j'aimerais vous proposer, c'est qu'on aille un peu dans la vie réelle, parce que là, on est dans un cadre un petit peu protégé, et qu'on puisse aller, par exemple, dans un PMU cet après-midi, pour que vous puissiez m'exprimer un petit peu ce que vous ressentez. On va voir si vous êtes tenté ou pas de jouer, si vous jouez, ce que vous ressentez, et puis on va y aller avec votre maman, puisqu'elle est venue avec vous. oui, je pensais qu'elle serait plutôt venue pour me voir avec vous. Mais me voir jouer, c'est un peu délicat quand même. En même temps, c'est peut-être aussi pour elle l'occasion de comprendre ce que vous ressentez, et puis qu'elle comprenne aussi que ce que vous avez, ce n'est pas un caprice, c'est que vous avez une réelle addiction, c'est-à-dire une maladie. C'est donc accompagnée de la psychologue et de Yvette, sa maman, que Catherine va se retrouver dans la rue en quête d'un bar tabac. On approche, la Cathy. Oui, j'ai vu. Vous l'avez vu? Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait? Ben, j'ai envie de voir comment c'est à l'intérieur, mais bon... Oui. Voilà, j'ai envie d'aller jouer aujourd'hui. D'aller jouer? Ouais. Là, à quoi vous pensez? Là. Allez, gratter. Et vous savez combien vous allez jouer? Ben, j'ai pas grand-chose sur moi, là. J'ai 13 €, je crois. Donc, mais je pense que si je les ai, de manière, en général, j'y joue. Donc, Vous avez 13 euros? ouais, j'ai 13 € sur moi. D'accord. On essaie de dire que vous n'allez pas jouer les 13? On va voir. On essaye? On essaye. Bonjour. Une fois dans le bar, Catherine retrouve aussitôt ses marques. Elle est en territoire connu. Merci. C'est combien? 2 €. Sans perdre une seconde, elle va aussitôt gratter son coupon sous les yeux de sa maman qui ne connaît pas du tout les jeux d'argent. Là, j'ai gagné parce qu'il est supérieur. Et là, j'ai perdu parce qu'il est inférieur. Là, je sais que j'ai gagné 2 €, 2 ou 4 €. Parce que c'est en général ce qu'on gagne quand il y en a qu'un. D'accord. Quand il y en a deux, ça peut être 5 € et 4 € j'ai gagné. Et t'as joué combien? 2. Et tu retiens 2. Donc là, vous êtes... Je vais les rejouer. J'étais accompagnée de ma maman et du psy. Et c'est vrai que ça m'a paru très bizarre et ça m'a troublé énormément de les voir à côté de moi me zioter, quoi. Et mais j'ai vite oublié leur présence parce que j'étais happée dans le jeu vite. Catherine va donc repartir chez elle avec des devoirs à faire. Elle doit apprendre à diminuer progressivement ses dépenses dans les jeux de hasard en s'occupant le plus possible. Une bonne raison pour elle de renouer avec ses passions d'antan. Ah, c'est bon là, j'ai mes affaires de prête. Juste à récupérer ma boîte. Plusieurs jours se sont écoulés et cette fois-ci, Catherine semble avoir fait des efforts. Elle a repris le dessin, le chant et s'apprête à reprendre le sport, ce qui n'est pas pour déplaire à Alain, son compagnon. Et n'oublie pas le couscous. D'accord. Faire du sport, c'est aussi une bonne occasion de renouer avec toutes ses amies qu'elle avait un peu laissées de côté depuis quelque temps, trop occupées à jouer à ses jeux d'argent. Franchement, le temps il est long par rapport au jeu là que je fais d'habitude. Le temps passe plus vite quand on joue. Pendant 1 heure, Catherine va donc tenter de retrouver le goût de l'effort physique à l'heure où elle avait l'habitude de s'asseoir dans son bar tabac favori, des jeux à gratter plein les mains. Je commence à peiner là. Alors, c'est passé vite? D'accord. Je suis un petit peu à bout de souffle. Et j'ai besoin de me remettre en forme. Donc on va continuer. Passe un bon week-end. Merci, au revoir. Et à lundi soir, n'oublie pas. Hein. Ne pas penser aux jeux de hasard, c'est l'unique objectif de Catherine. Elle vient de sortir du sport. En temps ordinaire, elle aurait le réflexe de se jeter sur l'ordinateur en rentrant chez elle, sauf qu'Alain l'attend déjà de pied ferme. C'est l'heure de manger le couscous. Et la psychologue, ça t'a fait du bien, c'est Ah ben de voir la psychologue, c'est sûr que ça m'a fait... C'était le déclencheur. Hein, Ouais, il faut voir des... Le déclencheur aussi avec ma mère, je pense. Cette semaine, Catherine a de quoi s'occuper, d'autant qu'elle va avoir avec elle son plus jeune fils, Loïc, âgé de 9 ans, dont elle a la garde alternée. Elle va venir le chercher chez sa maman Yvette. Coucou, c'est nous. Salut ma fille. Salut, ça va? Oui, ça va. Les mains prises. Bonjour Alain. Ça va? Ça va? Ouais. Comme bah j'ai de la voilà. chance, hein. Un peu de couscous. Tout est pour vous. prêt. Il est délicieux. Hein.
La fille d'Alain, Elsa, va également passer la semaine avec eux. Dans quelques mois, Alain et Catherine ont prévu de se marier. Comme cette dernière a repris le dessin récemment, c'est elle qui a conçu les invitations pour la cérémonie. Les deux cœurs et que ça, c'est... Les deux cœurs, c'est qui les deux cœurs? D'après toi? Alain et toi? Et les autres, les carrés, c'est qui? C'est nous? Ah ouais. Toi, t'es qui? Le vert. Le vert. Je t'ai jamais dit en plus, hein. C'est formidable. C'est au bout d'une semaine que la psychologue va faire un point avec Catherine. Elle a fait le voyage depuis Nice pour venir la voir chez elle cette fois-ci. Tiens, tout café. Oui, bonjour. Entrez. C'est à quel étage? Au premier. Merci. Je vais vous présenter à mon compagnon, Bonjour. Alain. Enchanté. Catherine a fait ses devoirs et tient absolument à le montrer à la psychologue en lui faisant découvrir le faire-part de mariage, mais aussi en lui montrant qu'elle a repris la chanson. Elle va lui faire une petite démonstration avec un morceau dont le sens n'a rien d'anecdotique. Si on t'organise une vie bien dirigée, tu oublieras vite. Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi, résiste. Prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Catherine s'est gardée occupée durant la semaine. Elle a juste craqué sur 2 jeux de grattage au bar tabac, mais a complètement abandonné les jeux sur Internet. Un début encourageant pour elle. Vous avez tous les atouts en main pour réussir. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas culpabiliser si un jour vous êtes amené à faire un jeu. C'est pas grave. D'accord. D'accord? D'accord. Ce que j'aimerais bien aussi, c'est peut-être, si c'est possible, aller Demander. dans ce café PMU dont vous m'avez tant parlé, où vous avez Oui. beaucoup de tentations dans votre village. Je suis tout à fait d'accord. Hein. Oui, ce On serait peut y aller, possible c'est à- qu'on y aille. C'est à 5 minutes. Non, c'est là. Le voilà, le fameux. C'est tous ensemble qu'ils vont donc se rendre sur le lieu de toutes les tentations. Bonjour. Sarah. Bonjour. Maggie. Boire un verre et c'est tout. Pas question pour Catherine de céder à ses pulsions. En fait, je me mettais ici parce que voilà, j'ai l'écran en Parce face. que vous êtes en face de l'écran. Oui. Je me sens un peu tendue quand même hein, d'être ici. Et en fait, je me sentirais mieux si on était à l'extérieur. En fait. Pourquoi par rapport Parce que j'ai pas envie de me remettre à jouer. Donc. Catherine est effectivement de plus en plus mal à l'aise. L'envie de jouer se fait de plus en plus pressante. L'écran situé juste au-dessus d'eux ne cesse d'attirer son regard. L'écran qui clignote, là, il clignote en rouge et il nous dit il y a eu un gagnant à 300 €, un gagnant à 150 €. Donc déjà, c'est attirant parce que enfin, pour quelqu'un qui joue, hein, c'est attirant. Se dire tiens, moi aussi, j'aurais pu jouer, j'aurais pu gagner cette somme-là. La tentation est trop grande. Catherine ne parvient plus à se contenir. Si elle ne sort pas immédiatement du bar tabac, elle sait qu'elle va craquer en s'achetant un coupon de jeu. Ça m'appelle. Donc voilà, je peux pas rester comme ça. Il faut absolument que je... Et là, je vais bientôt sortir. Quelques secondes plus tard, ils vont tous finir par sortir pour éviter de prolonger le supplice de Catherine. Cela ne fait qu'une semaine qu'elle fait preuve d'abstinence sur le jeu. C'est encore tout frais pour elle. Catherine est encore très fragile. Bon, bah écoutez, je vais vous quitter là. Ouais, c'est là qu'on se quitte. Hein? Alain, à bientôt. À bientôt, ouais. Un Cathy, plaisir. vous êtes sur le bon chemin. Je vous remercie infiniment. Hein? Encore m'a- vous aurez encore des efforts à faire, Ouais, mais je sais. le plus gros est Je fait, sais, je crois. je m'en rends compte. Hein J'ai vraiment réalisé que c'est dur, c'est très dur. On se tient au courant. Oui, d'accord. Catherine ne compte pas se décourager pour autant. L'important pour elle est d'oublier l'appel du jeu. Elle va donc plus que jamais se réfugier dans toutes ses passions et goûter à la joie de revoir ses amis qu'elle avait mis depuis trop longtemps de côté. Ses nouveaux objectifs, elle les connaît. Ce sont eux qui vont l'aider à s'en sortir. Préparer son mariage avec Alain et se réfugier dans le dessin, le sport et surtout la chanson. Mesdames et messieurs, nous allons accueillir maintenant Cathy qui va venir chanter avec nous une ou deux chansons. On va voir selon comment ça se passe, mais généralement ça se passe bien. Donc Cathy, je t'applaudis.
du rose et plein de bonheur. Donc j'espère que, et je le dis à Alain, j'espère que je vais tenir le coup et que je vais arrêter complètement de jouer, me consacrer à ma famille, à mon Alain et à toutes les bonnes choses qui peuvent nous arriver. Turn to a 4, going to Chicago, don't you wanna go, come on.